La création d'un effet panoramique avec 2 diapositives originales, c'est l'objet de cette vidéo. On se retrouve juste après l'introduction pour voir à quoi cela ressemble. Mais avant de vous expliquer quoi que ce soit, je voudrais que vous alliez faire un tour sur le site frenchtemplates.fr. Il s'agit du site du projet French Templates. Vous y trouverez toutes nos formations, tous nos podcasts, tous nos services et toutes nos formules d'abonnement. Vous pouvez aller faire un tour, visiter aussi sur ce site notre compte Instagram, vous y abonner, pourquoi pas. Regardez la chaîne YouTube, vous serez sur ce site web au courant de toutes les actualités du projet French Templates, un projet qui, je le rappelle, a pour objectif de rendre accessible et compréhensible au plus grand nombre les logiciels les plus utilisés et paradoxalement les moins bien compris. On se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, de lâcher un petit like et un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, je vous remercie. Alors, qu'est-ce que nous avons sur nos 2 diapositives? Qu'est-ce qui va nous permettre de créer un effet panoramique? C'est un effet, je le rappelle, qui permet de croire que nous avons 2 diapositives en une seule, à ne pas confondre avec l'effet zoom ou l'effet morphose. 2 autres vidéos sur ma chaîne YouTube traitent de ces sujets. Alors, comme vous le voyez, nous avons 2 zones de texte de titre juste ici. En haut à gauche, une zone explicative et surtout le cœur de notre sujet, une infographie qui représente le haut d'un iceberg. Tout cela est téléchargé, cette infographie sur Freepik. Vous avez ici le lien et il sera aussi en description. Je remercie Freepik pour ce travail. La suite de notre iceberg immergé. Sur la 2e diapositive, l'effet panoramique va nous permettre de faire un effet comme si on passait sous l'eau et on a encore 2 zones de texte, mais cela est plus de la décoration. Le plus important, c'est de comprendre, grâce à la transition juste ici panoramique, comment on va créer un effet qui va permettre de captiver votre auditoire beaucoup plus facilement. Alors, trêve de blabla, on est tout de suite parti pour l'application. Vous avez comme moi votre nouvelle diapositive, votre nouvelle présentation intitulée Présentation 1. Vous devez commencer par supprimer vos zones de texte. Pour cela, vous les sélectionnez et vous cliquez sur la touche Supr de votre clavier. La première chose que nous allons faire, c'est tout simplement télécharger les infographies d'iceberg que je vous ai montrées. Alors, je vais copier ce lien dans mon navigateur en faisant copier-coller. Et nous allons tomber sur cette fantastique infographie. Coller, on est tout de suite parti sur freepik.com. La voici. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'objets que tout simplement notre iceberg qui est ici dans notre présentation. Je vais vous apprendre à modifier cette image pour pouvoir en faire un objet de format SVG dans votre présentation. Mais avant de rentrer dans tous ces détails, commençons par télécharger. Et pour l'avoir gratuit, vous faites attribution requise, télécharger. Vous voyez que votre dossier est téléchargé. Vous allez pouvoir le retrouver dans votre dossier téléchargement. Regardez, j'ouvre mon explorateur de fichiers. Et vous le voyez, il est ici Nature Infographic with Iceberg Information. Donc, on peut faire clic droit dessus. Et là, on va faire extraire tout, parcourir et on va sélectionner notre dossier téléchargement, car c'est un fichier zip. Si vous avez déjà extrait des fichiers zip, vous savez comment cela fonctionne, vous avez peut-être même le logiciel WinRAR comme moi. Donc, je vous laisse faire. Vous voyez que tout est extrait, nous avons tous nos fichiers juste ici. Il y a marqué licence premium, licence free, et ensuite on a 3 fichiers avec des nombres interminables. On peut sélectionner les licences, le format JPG, et ensuite le format Adobe Illustrator. Et on va tout supprimer car on n'en a pas besoin. La seule chose qui est importante, c'est ici le fichier Encapsulated PostScript. Nous allons le changer pour qu'il soit en version image et SVG pour pouvoir s'en servir dans PowerPoint. Si tout ce que je vous dis, vous trouvez que c'est bien trop compliqué pour vous,
Pas de problème, n'ayez pas peur. Rendez-vous sur Udemy, juste ici, et tout connaître sur PowerPoint. C'est une formation certifiée et c'est surtout la meilleure formation française sur PowerPoint. Je vous la propose, ça sera moi qui vous formerai durant 8 heures de contenu. Je forme aussi avec cette formation de grandes entreprises comme Nike, Adidas, avec le programme Udemy for Business. Vous êtes donc sur cloudconvert.com pour modifier ce fichier. Vous allez pouvoir le sélectionner et le copier dans ce site. Vous avez ici Convert tout et là vous avez tapé SVG. Vous cliquez dessus, vous faites Convert et le fichier va se convertir tout seul. Vous n'avez rien besoin de faire hormis de le télécharger une fois que c'est terminé. Vous cliquez sur Download, télécharger en français et toutes les manipulations un petit peu compliquées ont été réalisées. Vous pouvez fermer votre navigateur, cliquer sur votre présentation et insérer votre nouveau fichier SVG qui se matérialise par une feuille blanche et le logo d'Internet Explorer et l'emmener dans votre présentation. Là, pour pouvoir garder les seuls objets qui nous intéressent, on va faire clic droit et on va faire grouper, dissocier. Un message d'erreur s'affiche, on s'en fiche, on peut cliquer sur oui. Et là, on va encore faire clic droit, grouper, dissocier, et on va faire ceci tant que PowerPoint nous le propose. Si je fais clic droit, grouper, et qu'il me propose encore dissocier, je continue. Maintenant, je peux voir qu'il ne me propose plus grouper et dissocier, c'est que j'ai tout dissocié. Alors, on va sélectionner, comme je le fais en restant avec le clic gauche de notre souris, tous les objets qui ne nous intéressent pas. Alors, on les sélectionne et on appuie sur la touche Supre afin de garder seulement l'iceberg du haut et ensuite l'iceberg du bas. Pour mieux y voir, petit conseil, faire clic droit mise en forme de l'arrière-plan et choisir un arrière-plan noir pour que vos icebergs ressortent plus facilement. Je vous mets en accéléré tout cela et on se retrouve quand vous avez supprimé tous les objets qui ne nous intéressent pas. Très bien, vous devez avoir certainement quelque chose qui ressemble à ce que vous voyez à l'écran. J'ai gardé les deux nuages de chaque côté pour l'iceberg du haut car je trouvais qu'ils étaient relativement sympathiques. Alors maintenant, en cliquant avec votre clic gauche de votre souris, vous allez sélectionner tout l'iceberg du haut et relâcher. Vous allez maintenant faire clic droit dessus, grouper. De cette manière, vous avez votre iceberg du haut qui est devenu un seul et même objet. La fonction grouper et la fonction dissocier, vous l'aurez peut-être compris, permettent de lier des objets entre eux ou bien de créer plusieurs objets avec un seul et même objet à la base. On va faire exactement la même chose avec l'iceberg du bas. On va faire clic droit dessus et on va faire grouper. De cette manière, nous avons nos deux icebergs qui sont là. Je vous laisse créer une nouvelle diapositive pour rentrer dans le vif du sujet et la création de nos diapositives pour pouvoir comprendre comment un effet panoramique se produit. La première chose que vous avez à faire, c'est sélectionner votre iceberg partie haute et le copier puis le coller. Je rappelle que le raccourci clavier est CTRL-C, CTRL-V. On va changer l'arrière-plan car on sait très bien qu'il faut éviter de garder un arrière-plan blanc pour avoir des diapositives attrayantes. On va cliquer sur le pot de peinture couleur, pipette et sélectionner en arrière-plan la couleur vert qui se trouve ici au centre que j'entoure avec mon curseur. Je vérifie si c'était bien la même exactement. Alors on va pouvoir sélectionner notre iceberg et l'agrandir en appuyant sur la touche maj, c'est très important. Si vous n'appuyez pas sur la touche maj, eh bien vos formes ne garderont pas une taille proportionnelle. Je vous laisse le placer comme bon vous semble et on va ensuite pouvoir faire insertion et créer une première zone de texte. Regardez nos zones de texte comment elles sont. Elles sont dans une police Lato Black que vous pouvez télécharger librement sur internet si vous ne l'avez pas. Il y a un sous-titre aussi en Lato Black et une zone de texte. Pour gagner du temps pour cette vidéo, je vais les copier-coller car je considère que ce sont des fonctions basiques de PowerPoint que vous devez connaître. Alors, ici, pour que ce texte soit de cette couleur-ci, vous faites clic droit
dessus ou tout simplement accueil. Ici, vous allez sélectionner couleur de la police, pipette, et vous allez sélectionner ici le vert le plus présent sur votre iceberg. Voilà qui est fait. Très bien, eh bien nous avons créé déjà notre première diapositive, il ne manque plus qu'à créer la seconde. Pour cela, je vous laisse dupliquer la diapositive que nous venons de créer. Vous allez mettre sur cette diapositive l'iceberg numéro 2, j'ai envie de dire. Vous le copiez et vous le collez, et là, on va dézoomer beaucoup, jusqu'à 30%. Par exemple. Et on va faire en sorte que notre iceberg, toujours avec la touche maj, lorsqu'on l'agrandit, il fasse la même largeur que notre premier iceberg. Alors on agrandit, et on le place juste dessous pour vérifier s'il fait à peu près la même taille. Là, j'y suis presque, je vais encore agrandir un tout petit peu. Voilà, qui me semble bon. Maintenant que cela est fait, je le sélectionne et là nous allons devoir faire quelque chose d'assez simple grâce à nos flèches directionnelles, et j'insiste sur le fait qu'il faut utiliser les flèches directionnelles. On va l'amener vers le trait supérieur de notre diapositive. Une fois que cela est fait, vous avez bien sûr à supprimer le premier iceberg. On peut rezoomer pour y voir plus clair, et puis faire clic droit, mise en forme de l'arrière-plan. Cliquez sur pipette et changer notre arrière-plan. Voilà qui est fait. On va ensuite changer de disposition nos zones de texte. On a ici la diapositive, non, plutôt la zone de texte, excusez-moi, explicative. Nous pouvons la mettre sur la gauche de la diapositive. On va changer nos services en développement avec le titre nos actions pour y parvenir, pour qu'il y ait un lien entre les deux diapositives. J'écris ceci tout de suite, pour y parvenir. On va le justifier sur la droite et on va placer ceci vers le bas de notre diapositive. Et ici nous avons ce que vont apprécier nos clients. On va remplacer client par salarié. On va aussi justifier à gauche et on va placer cette zone de texte juste dessous notre premier titre. Vous remarquerez qu'au niveau de la taille, le sous-titre est en 16 et le titre est en 32. C'est juste la moitié et c'est volontaire. Lorsque vous avez un sous-titre, vous mettez la moitié de la taille du titre. De cette manière, vous êtes sûr que vous aurez quelque chose d'harmonieux. On va faire pipette, encore une fois, pour la couleur. Et on va choisir ici le bleu le plus clair. Nous avons créé nos deux diapositives. On peut supprimer notre diapositive noire où nous avons créé nos deux icebergs. Et on va sélectionner nos deux diapositives en faisant CTRL plus clic. Aller dans l'onglet Transition pour utiliser l'effet panoramique. On clique sur la petite flèche Autre. Et ici, dans Contenu dynamique, vous avez Panoramique. Vous voyez un aperçu. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est le fonctionnement de l'effet panoramique. L'effet panoramique va soulever votre première diapositive pour faire apparaître la seconde. Mais pour qu'il y ait un lien entre ces diapositives, il faut que le placement de vos objets, ici nos icebergs, soit exactement au même endroit. C'est pour cela que nous avons créé deux icebergs avec la même largeur qui est à chaque fois au même endroit. Nous voyons ainsi l'aperçu 1 et 2 et on se rend bien compte que notre premier iceberg est juste au-dessus et cela de façon exacte. Si vous voulez plus d'informations sur cet effet panoramique, je vous invite tout simplement à aller voir des extraits de ma formation Tout connaître sur PowerPoint où des sections expliquent en détail tous les effets zoom, morphose, panoramique par exemple, pour savoir les utiliser en toute situation. Alors on va quand même regarder ce que cela donne en grand écran. On se rend compte que notre effet panoramique fonctionne à merveille et qu'en plus de ça, PowerPoint crée un changement de couleur très originel entre nos différents bleus. Je suis très content de vous avoir présenté ce tutoriel. J'espère que vous avez réussi, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, libérez votre créativité. C'était French Templates.